Vous écoutez l'épisode 165 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel je vous parle d'élaborer une séance. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Hello tout le monde. Alors cet épisode répond à une commande que l'on m'a faite et à des besoins exprimés lors de différents accompagnements, qu'il s'agisse de mentoring individuel ou d'accompagnement de formation en collectif. Et donc, de futurs profs ou de jeunes profs m'ont demandé de faire un épisode sur comment on fait concrètement pour élaborer une séance. Donc, ce qui m'intéresse dans cet épisode, c'est un peu de dire ce qui se passe dans nos têtes quand on élabore la séance, quand on la pense, quand on la prépare. C'est pas un épisode qui s'adresse seulement aux futurs ou aux jeunes profs, ça s'adresse un peu à tout le monde, parce que parfois, on passe un peu en mode pilote automatique avec l'expérience et on se rend plus compte de ce que nous faisons, de tous les choix qu'on fait, tous les arbitrages, de toutes les données qu'on prend en compte quand on prépare. Et donc, cet épisode, il peut aussi s'adresser à des enseignants expérimentés ou à des formateurs ou des formatrices, parce que finalement aussi, monter une séance, que ce soit pour des apprenants, qu'ils soient adultes ou enfants, qu'on parle de pédagogie ou d'andragogie, ça nécessite souvent de se questionner sur les mêmes points. Et puis aussi, souvent, quand j'accompagne des enseignants expérimentés qui débutent dans la formation, eh bien, je les accompagne à transférer ces compétences-là qu'ils ou elles ont avec leurs élèves, ils les ont déjà et qui sont les mêmes en fait quand on prépare une formation pour adultes. Alors, je pourrais commencer par vous dire que le plus important, c'est de commencer par se fixer un objectif. J'avais d'ailleurs fait un épisode à ce sujet qui s'appelait « Ce que je veux pour mes élèves » et je crois que c'était l'épisode 45. Et parce que l'objectif, on l'a grosso modo en tête dès le début de la conception de notre séance. Mais avant de le déterminer, ou plutôt avant de l'affiner, cet objectif, on a vraiment besoin d'aller clarifier le contexte. Le contexte, c'est vraiment toutes les données autour de la séance et avant la séance qu'il va falloir anticiper pour pouvoir concevoir sa séance. Ce contexte, quand vous avez votre propre classe, vous l'avez en fait, vous connaissez, vous savez quel est le contexte dans lequel vous exercez, vous savez en général qui vous avez en face de vous, quels élèves, où ils en sont, ce qu'ils savent, ce qu'ils ont fait, etc. Quoique parfois en début d'année, c'est pas toujours évident. Et comme on l'a en tête, ce contexte, on se rend pas toujours compte qu'on en tient compte, mais en fait il est bel et bien là. Pour celles et ceux qui visualisent une fiche de préparation, c'est souvent ce qu'on met de manière plutôt automatique en en-tête d'une fiche de préparation, quand on va écrire la classe, le niveau, la date, les prérequis, les objectifs, etc. Mais quand on fait ça, soit on a déjà une pratique experte et on a intégré tout ça et du coup ça devient assez intuitif, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on met derrière, soit parfois on remplit ces informations parce qu'elles sont présentes sur le canevas de fiches de prep qu'on nous a donné en formation, sans forcément saisir tous les enjeux qu'il y a derrière, sans comprendre que ce sont déjà les prémices de la réflexion. Et c'est aussi pour ça que souvent, les enseignants débutants disent « j'arrive pas à faire de fiches de préparation ». C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans le canevas de fiches qu'on leur a donné et à voir ce qu'on attend vraiment d'eux derrière. Et en même temps, c'est aussi pour ça que parfois les enseignants expérimentés, plus confirmés en tout cas, disent « moi, je fais plus de fiches de préparation ». C'est-à-dire que
En fait, ils n'utilisent plus forcément le canevas qu'on leur a donné au départ. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'anticipation et qu'il n'y a plus toute cette préparation. Elle est juste souvent invisible, faite dans la tête ou écrite autrement sous un autre format. Parce que en réalité, la fiche de préparation, ce n'est qu'un format. C'est-à-dire que c'est un peu comme une recette de cuisine. Vous pouvez l'écrire ou vous pouvez la connaître par cœur ou vous pouvez la regarder dans un livre ou vous pouvez la consigner dans un livre. Vous pouvez l'écrire aussi sur un bout de papier, un post-it. Vous pouvez présenter votre recette dans un tableau ou sous forme de liste d'étapes. L'essentiel, c'est d'avoir une recette. Et en fait, la préparation de votre séance, c'est un peu la recette. Et après, le format que vous donnez à votre recette, il va dépendre de qui vous êtes, comment vous fonctionnez, comment vous vous organisez, etc. Alors en vrai, cette fiche de préparation, finalement, elle va permettre d'anticiper votre gâteau. J'ai pas besoin de regarder ma fiche de prep pour faire cuire des œufs sur le plat, pour faire cuire des pâtes ou pour faire un gâteau yaourt, parce que moi, personnellement, je connais bien ces recettes, mais j'ai eu besoin d'avoir la recette sous les yeux les premières fois pour pouvoir apprendre. Et puis à chaque fois que je teste une nouvelle recette, que je teste une recette que je n'ai jamais faite, j'ai besoin d'avoir une fiche de préparation. Enfin, vous avez compris la métaphore, mais en gros, d'avoir la recette sous les yeux. Ou sinon, au moins d'avoir quelqu'un qui m'explique. Et puis, si j'invente quelque chose de nouveau, donc une nouvelle recette, eh bien, vaut mieux que je prenne des notes pour ne pas oublier les ingrédients que j'ai mis, les proportions que j'ai mises, pour pouvoir regarder après, une fois que le gâteau ou la recette sera cuite, si c'était bon et pouvoir voir si je la refais ou pas du tout. Et donc, c'est un peu rigolo parce que je prends une métaphore culinaire, mais les gens qui me connaissent savent qu'en réalité, la cuisine, c'est pas du tout mon truc et que chez moi, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui cuisine. Mais je trouve que les métaphores et les parallèles culinaires sont souvent assez intéressantes. Bref, j'ai complètement digressé avec cette histoire de fiche de prep, mais c'était important pour moi de déconstruire les représentations qu'on peut en avoir pour pouvoir s'autoriser ensuite à adapter le format, à y mettre le format qu'on veut, donc à cette fiche de prep, à cette modalité de préparation. Par contre, ce qui ne change pas, et ce qui va être l'objet de mon propos dans cet épisode, c'est vraiment la réflexion de la préparation. Que vous la mettiez sous une fiche ou pas, quel que soit le format, c'est vraiment la réflexion, ce qu'il y a derrière la fiche de préparation en fait. Ça, c'est pas à négliger et c'est ce que j'ai envie de mettre en lumière dans cet épisode. Je disais donc, avant de déterminer l'objectif, je dois d'abord m'intéresser au contexte. Et les questions qui vont avec cette contextualisation de la séance, elles sont vraiment essentielles. L'idée, c'est de prendre conscience de tous les éléments de contexte dans lesquels vont s'inscrire ma séance. D'abord, on va aller questionner le quoi. Le quoi, c'est sur quoi va porter ma séance. Évidemment, d'abord, on va avoir la discipline, le domaine et le sous-domaine. Ça peut paraître évident, mais parfois, il y a certaines notions qui sont à cheval sur plusieurs sous-domaines ou dans plusieurs domaines. Et du coup, c'est vraiment important d'identifier ce sur quoi on va travailler, ce qu'on veut travailler. Donc on va se demander qu'est-ce que je veux travailler, qu'est-ce que je veux que les élèves apprennent, qu'est-ce que je veux développer et dans quel domaine ça se situe. Et puis on va aussi se demander à quoi ça sert d'apprendre tout ça, à court terme, dans le cadre par exemple de la séance, ou à moyen terme dans le cadre de sa scolarité, ou à long terme à l'échelle de la vie. Et cette question, elle est importante pour pouvoir mettre du sens sur ce qu'on fait. Pourquoi je propose telle ou telle activité aux élèves, pourquoi on travaille telle ou telle notion en dehors du fait qu'elle est dans les programmes, mais pourquoi justement elle est dans les programmes et pourquoi c'est important. Et ça va être aussi utile ensuite pour pouvoir être explicite et expliciter tout ça aux élèves, mettre du sens sur ce qu'on va leur proposer. Donc ça, c'était sur le quoi. La deuxième chose, ce qu'on va questionner pour le contexte, c'est tout ce qui est lié au qui, c'est-à-dire le public auquel on va avoir affaire et donc les élèves. Donc qui j'ai en face de moi, à quels élèves je vais m'adresser dans ma séance, où est-ce qu'ils en sont, quel âge ont-ils, en quelle classe ils sont, quel est leur niveau. Il y a vraiment cette idée de se demander ce qu'ils savent déjà et ce qu'ils ne savent pas encore et d'avoir vraiment conscience de tout ça. Ensuite, selon leur âge, on se demandera aussi ce qu'ils sont en mesure de faire. Il s'agit vraiment d'avoir des profils de personnes en fait, que vous aurez en face de vous.
Et c'est vraiment aller se poser des questions comme, je sais pas, est-ce qu'ils lisent, est-ce qu'ils parlent déjà, est-ce qu'ils ont déjà vu ce dont on va parler ou est-ce qu'ils vont le découvrir? Donc est-ce que c'est quelque chose qu'on rebrasse ou est-ce que ce sera vraiment une nouveauté? Est-ce qu'il y a des profils particuliers d'élèves dont il faut tenir compte dans la classe par rapport à cette notion? Par rapport à ce public qu'on a en face de nous, donc des élèves ou des apprenants dans le cadre d'une formation, on va se demander quel est leur vécu par rapport à ça. Quelles sont les choses qu'ils ont déjà vécues, soit de manière scolaire ou professionnelle, ou soit en dehors dans leur vécu personnel, donc leur vécu scolaire ou extrascolaire. C'est l'idée vraiment là de prendre en compte ce qu'ils savent déjà, les éventuelles disparités qu'il peut y avoir entre les apprenants ou entre les élèves dans le bagage culturel. Est-ce qu'il y a eu déjà des projets dans ce sens-là? Est-ce qu'ils ont fait des sorties? Est-ce qu'ils ont déjà étudié des œuvres? Ou est-ce qu'ils ont déjà développé des compétences par ailleurs par rapport à ça? Est-ce qu'ils ont déjà eu des interventions sur ce sujet? Enfin, voilà, il y a vraiment le fait d'aller questionner le déjà là, ce qui est déjà là, ou ce qui n'est pas encore là, ou ce qui n'est pas là de la même manière chez tous les élèves. Et si je fais le parallèle avec la formation, c'est vraiment l'idée de se dire que dans une formation, toutes les personnes qui sont là, tous les apprenants, tous les stagiaires n'ont pas forcément le même parcours. Et du coup, ces différences de parcours, elles vont avoir un impact sur ce que je vais proposer. Je ne vais pas avoir exactement le même objectif ou le même déroulement de formation si j'ai en face de moi uniquement des professionnels expérimentés ou uniquement des professionnels débutants ou alors un public hétérogène qui mélange des personnes expérimentées et des personnes débutantes. Et dans la classe, c'est pareil. C'est important de savoir si y a de l'homogénéité dans la classe au niveau des connaissances antérieures sur ce que je vais proposer, ou si au contraire c'est peut-être complètement hétérogène, et cette homogénéité elle peut être dans le fait de savoir ou dans le fait de ne pas savoir. Donc pour le contexte, on va questionner le quoi, on a questionné le qui, et on va aussi questionner le quand. C'est-à-dire qu'on va questionner la temporalité. C'est-à-dire que le moment où notre séance intervient dans la scolarité ou dans l'année va avoir un impact sur le niveau de maîtrise des élèves. Donc, il y a des compétences qu'on travaille toute l'année à différents moments. Par exemple, si vous travaillez sur les tables de multiplication en janvier de CE1 ou si vous travaillez sur les tables de multiplication en septembre de CE2 ou en janvier de CM2 ou en janvier de 5e, vous n'allez pas partir du même endroit, ni travailler avec les mêmes élèves, ni avoir les mêmes intentions, ni la même pression en termes de temps. Donc questionner le quand, c'est vraiment se demander aussi à quel moment cette séance, elle intervient par rapport à d'autres séances, par rapport à d'autres savoirs, par rapport à des échéances, par rapport à un parcours, par rapport à une année. En gros, qu'est-ce qu'il y a eu avant et qu'est-ce qu'il y aura après. Donc le contexte de la séance, le fait de contextualiser notre séance, c'est questionner le qui, le quand, le quoi et le quoi qui est déjà là. Et cette réflexion sur le contexte, elle vous permettra de réfléchir à ce qu'on appelle aussi notamment les prérequis, c'est-à-dire ce qu'on pense que les élèves doivent déjà avoir fait ou doivent déjà savoir ou maîtriser ou avoir vu avant la séance pour pouvoir vraiment bénéficier de manière efficace des apprentissages prévus dans la séance qu'on est en train de préparer. Et ça, dans une formation, ça permet aussi parfois de déterminer à qui s'adresse une formation, quand on crée une formation sans savoir avant à qui elle s'adressera. Donc ce contexte, il est vraiment indispensable aussi pour déterminer de façon la plus juste et la plus précise possible l'objectif de la séance. Et c'est pour ça que ça vient avant. C'est-à-dire qu'il va falloir, maintenant qu'on a le contexte et qu'on est au clair avec tout ça, se demander vers quoi on veut aller, pourquoi on veut y aller. Et là, on va d'abord déterminer la compétence qu'on veut travailler. Ça ne veut pas dire que les élèves l'atteindront tout de suite ni à la fin de notre séance. C'est qu'est-ce qu'on est en train de travailler avec cette séance-là. Et puis, pour les profs, la compétence, vous la trouverez dans les programmes, mais ensuite, il faudra vraiment déterminer l'objectif précis de cette séance-là. Imaginons que la compétence qu'on veut travailler soit savoir préparer un repas sain et équilibré en autonomie, pour rester dans ma métaphore culinaire. Vous imaginez bien qu'en une séance d'1 heure, ce ne sera pas acquis.
on est en train de travailler ça, donc c'est la compétence qu'on travaille. Peut-être que ça mettra quelques séances, quelques mois ou quelques années avant d'être maîtrisé, selon d'où on part, et donc du public qu'on a en face de nous. Mais on va travailler cette compétence avec un objectif très précis pour la séance. Et pour cette séance-là, ça va peut-être être savoir choisir une recette, ou savoir faire une liste de courses, ou savoir choisir les bons ustensiles, savoir faire cuire à la poêle, etc. Donc, on va avoir un objectif de séance qui va nous emmener, après d'autres séances qui auront d'autres objectifs, vers la maîtrise de la compétence qu'on vise à terme, qui est savoir préparer un repas sain et équilibré en autonomie. Et donc, c'est important de distinguer ces deux nuances-là, parce que si on reste que sur la compétence large et éloignée, on va manquer de précision et donc on risque de proposer un peu tout et n'importe quoi comme activité dans notre séance parce que ça va coller avec cette large compétence, mais on va rien cibler du tout. Alors qu'un objectif de séance, c'est vraiment ce qu'on va faire aujourd'hui dans un temps donné de manière très précise et qui nous amènera sur une petite marche vers la maîtrise de cette compétence plus tard. Et pour déterminer l'objectif, vous devez vraiment vous demander, par rapport à cette grosse et large compétence que je vise un jour ou à la fin, eh bien aujourd'hui, dans cette séance, dans 1 heure ou dans 45 minutes ou dans 3 heures, si c'est une formation de 3 heures, avec quoi je veux que mes élèves ou mes apprenants repartent. Qu'est-ce que je veux qu'ils sachent ou qu'est-ce que je veux qu'ils sachent faire, qu'est-ce que je veux qu'ils aient compris à la fin de cette séance. Et c'est ça l'objectif. Et ça, je vous en parlais dans l'épisode 45, justement, ce que je veux pour mes élèves. Donc je ne vais pas tout redire ici parce que je pense que c'était assez détaillé dans l'épisode que je vous invite à réécouter. Mais en gros, l'idée c'est de se demander ce qu'on veut pour nos élèves à un moment précis et à la fin du temps imparti pour la séance. Et pour répondre à une question qui m'a été posée récemment, eh bien cet objectif de séance, oui, vous allez le rédiger avec vos propres mots. Il va rarement correspondre à la compétence qui est visée parce que ce n'est qu'une étape pour atteindre cette compétence. Donc une fois qu'on a l'objectif, qu'on l'a précisé, on va à partir de cet objectif se demander ce qui peut faire obstacle à l'atteinte de cet objectif. C'est-à-dire quelles difficultés nos élèves, nos apprenants vont pouvoir rencontrer. Parfois, il y a des difficultés qui vont être liées à la compétence elle-même, qu'il faudra anticiper, qui va nous permettre de vraiment sous-découper la compétence. Et puis parfois, ça va être des difficultés plus individuelles que seulement certains élèves vont rencontrer. Ou alors des difficultés qui peuvent être liées aux prérequis. On peut avoir aussi des obstacles matériels dans la séance qu'il va falloir anticiper. Et en fait, ce qui est important dans l'anticipation des obstacles, c'est de pouvoir ensuite ajuster vos propositions quand vous allez les préparer, imaginer éventuellement des outils supplémentaires, des aides, des étayages, identifier les pièges ou le niveau de difficulté. Donc cette phase, elle est importante de pouvoir se dire qu'est-ce qui va pouvoir créer des obstacles pour atteindre cet objectif dans la séance. Par exemple, toujours avec ma compétence de préparer en autonomie un repas sain et équilibré, on pourrait imaginer comme obstacle, si notre objectif précis de cette séance-là, c'est savoir suivre une recette, par exemple, eh bien on pourrait imaginer que des gens ne savent pas lire, ou qu'on n'ait pas le matériel, qu'on n'ait pas préparé le matériel, ou qu'on n'ait pas les ustensiles qu'il nous faut. Ou on pourrait imaginer comme obstacle qu'il y ait des personnes qui ne comprennent pas le vocabulaire spécifique à la cuisine. Donc ça va nous obliger à nous questionner sur qu'est-ce qui est compréhensible ou pas, est-ce que j'apporte du vocabulaire, etc. Peut-être qu'on peut imaginer que certains soient allergiques à certains ingrédients. Donc, voilà, on va imaginer les obstacles pour voir comment on peut les anticiper. Est-ce qu'on va préparer des choses en amont? Est-ce qu'on va apporter du soutien ou de l'aide pendant la séance? Est-ce qu'on va proposer des alternatives? Voilà, donc ça, c'est important vraiment d'anticiper les obstacles pour pouvoir ensuite les avoir en tête pendant qu'on va construire notre séance. L'idée, c'est vraiment de jouer un peu au jeu du « et si » et d'imaginer un peu tous les cas possibles. Et si quelqu'un ne sait pas lire? Et si quelqu'un n'y arrive pas? Et si c'est trop difficile? Et s'il y a besoin de mon aide? Et si? Et donc,
plus on est habitué, plus on a rencontré de cas, plus on les voit venir, hein, les obstacles, et on les anticipe. Mais voilà, on a vraiment besoin d'y penser. Donc tout ce que je viens de vous dire jusqu'ici, c'est vraiment le fondement de votre réflexion et c'est vraiment ce qu'il va falloir avoir en tête, qu'on a en tête quand on élabore une séance, avant de passer au déroulement et à ce qui va se passer pendant la séance. Et toute l'expertise de l'enseignant ou du formateur ou de la formatrice, elle est vraiment là au moment de la conception. Ça a l'air un peu long peut-être, que ça a l'air un peu chiant, mais en réalité, on ne peut pas éviter de réfléchir à tout ça. Sinon, on risque, comme on le dit souvent aux enseignants qui débutent, on risque d'être dans le faire, c'est-à-dire plutôt que dans l'apprendre, c'est-à-dire de ne penser la séance que comme une succession de tâches et de consignes, mais sans forcément avoir anticipé les obstacles qui parfois peuvent nous mettre en difficulté dans la gestion de classe, sans avoir anticipé le sens qui permet de savoir où on va et de pouvoir réorienter ou réarbitrer pendant la séance, sans avoir anticipé les difficultés, etc. Et donc c'est maintenant qu'on a clarifié le contexte, clarifié l'objectif, imaginer les obstacles, qu'on va pouvoir vraiment s'intéresser au déroulement de la séance en lui-même. Alors, quand on le fait souvent, quand on a l'habitude de le faire, toutes ces étapes-là que je vous ai données, on fait des allers-retours. C'est pas forcément chronologique. On va penser au déroulement de séance, on va revenir sur l'objectif, on va repenser au contexte, on va revenir sur les obstacles. Mais voilà, là, je vous le donne en tout cas par étapes. Et c'est une fois qu'on a tout ça, en tout cas, qu'on va s'intéresser au déroulement de la séance, au choix des activités, aux modalités qu'on va décider de mettre en place de manière efficace pour que les élèves apprennent, que ce soit interactif, pour éviter l'ennui, pour mettre les élèves en activité, etc. et aux différentes phases de la séance. Donc imaginez les différentes phases de la séance, c'est ce qui va donner la structure à notre séance. Donc évidemment, il existe une infinité de structures possibles, de combinaisons possibles, de possibilités d'activités pour construire sa séance. Et je ne vais pas là, dans cet épisode, vous donner l'exhaustivité de tout ce qui est possible. Je ne vais même pas essayer. Mais globalement, dans une séance, vous allez avoir une phase de lancement ou d'ouverture de séance, quelle que soit la façon dont vous l'appelez. Mais en tout cas, le début de la séance, ça va être le moment où vous allez poser le cadre, où vous allez vous assurer que vos élèves sont prêts, où vous allez annoncer clairement d'abord le domaine, la discipline, reclarifier les enjeux de la discipline et annoncer clairement l'objectif d'apprentissage. Et si ça vous questionne, si vous vous demandez qu'est-ce qu'on dit pas, comment on annonce l'objectif, etc. Je vous invite à aller écouter l'épisode qui s'appelle Spoiler ou expliciter. Je me souviens plus du numéro, mais je vous le mettrai en complément de l'épisode. Et donc très important cette phase de clarification des objectifs, d'explicitation de qu'est-ce qu'on va apprendre, pourquoi on l'apprend, à quoi ça va nous servir. Et qu'est-ce qu'on sait déjà? Donc vous avez les rappeler ce qui a déjà été vu ou ce que les élèves savent déjà, ce qui a déjà été fait à ce propos-là. Et tout ça, ça peut se faire de différentes façons. Parfois, ça va être l'enseignant qui va le prendre en charge par souci de rapidité, d'efficacité. Parfois, ça va plutôt faire l'objet d'une petite activité plus ou moins ludique de réactivation, où on va faire un quiz, où on va poser des questions et ça va être plutôt dialoguer avec les élèves. La modalité, après, la façon dont vous le faites, il y en a plein. Mais par contre, il y a toujours cette phase de lancement où on rappelle les objectifs, on dit ce qu'on est en train de faire, pourquoi on va le faire, etc. Attention aussi à ce que cette phase, elle ne s'éternise pas outre mesure, proportionnellement au temps global de votre séance. Si on a une séance de 45 minutes, on ne va pas faire 20 minutes ou 25 minutes de lancement. Voilà. Et donc ensuite, vous allez imaginer vraiment la structure de votre séance où tout au long de la séance vont s'alterner des phases d'activité, où les élèves sont en activité, ils sont en train de faire, mais pas seulement de faire, aussi de réfléchir et d'apprendre. Ça, c'est important. Vous allez avoir des phases dans votre séance de retour sur cette activité. Ces phases de retour, elles sont là pour faire du feedback aux élèves.
Et vous allez aussi avoir des moments de synthèse après les activités pour verbaliser les apprentissages, faire un point de là où on en est par rapport à l'objectif qu'on avait annoncé, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on sait déjà, qu'est-ce qu'on sait maintenant, etc. Et selon vos objectifs, parfois, ces phases d'activité, que j'ai appelées très, très largement phases d'activité, et parfois ça consistera à laisser les élèves chercher et réfléchir. Parfois, ce sera des moments où ils seront en train de s'entraîner. Parfois, ce sera plutôt des phases où vous allez les évaluer, ou alors des phases où vous allez leur montrer comment on fait, montrer ce qu'il y a à faire. Et ce qui est important, c'est de prévoir, après les phases d'activité, des petits moments, des phases de retour, qui seront soit des phases pour mettre en commun ce qui aura été fait, soit des phases pour verbaliser les procédures, soit pour corriger quelque chose, soit pour structurer quelque chose qu'on a fait. Et donc, voilà, dans votre séance, après la phase de lancement, vous avez des phases d'activité, des phases de retour, des phases d'activité, des phases de retour. Et puis des phases de synthèse aussi pour pouvoir formaliser ce qu'on a appris. Et quoi qu'il arrive, en fin de séance, il faut vraiment penser à vous garder un temps pour clôturer votre séance et faire un bilan sur ce qui a été appris, sur les apprentissages par rapport à l'objectif que vous avez annoncé au début de votre séance. À la fin de la séance, elle permet de revenir dessus et de dire ok, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on sait maintenant, qu'est-ce qu'on a appris. Et ce bilan, pareil, il n'est pas que sur le qu'est-ce qu'on a fait, parce que là, les élèves, ils vont vous dire on a fait des exercices. Non, c'est qu'est-ce qu'on a appris. On peut aussi, dans le bilan, revenir aussi sur le déroulement de la séance, éventuellement les règles de travail, etc. Et c'est le moment aussi où on va se projeter sur les séances suivantes en disant, voilà, maintenant qu'on sait ça, la prochaine fois on fera ça, ou la prochaine fois on apprendra ça. Ça permet aux élèves de se projeter aussi dans la suite. À l'intérieur de tout ça, de ce déroulement, de cette structure, que je détaille volontairement pas, puisque je vous ai dit qu'il y a une infinité de possibles, à l'intérieur de tout ça, vous allez vous réfléchir aux modalités de travail, à l'organisation pédagogique. Est-ce qu'ils sont en groupe? Est-ce qu'ils sont en individuel? Est-ce que c'est à l'écrit? Est-ce que c'est à l'oral? Est-ce que c'est dans la classe, au coin regroupement, chacun à sa table? Enfin, tout ça, toute l'organisation pédagogique, vous allez l'imaginer à l'intérieur de votre structure de séance. Et là, vous allez anticiper les aspects de l'organisation matérielle, l'organisation spatiale, l'organisation temporelle. Et je ne les détaille pas dans cet épisode, parce que sinon, en fait, je vous fais une formation, et ce n'est pas le but, en réalité. Mais pour finir, avec comment on élabore, et il y a vraiment cette idée d'élaborer une séance dans mon intention, je voudrais vous partager quelques questions à vous poser pour évaluer votre séance une fois que vous l'avez préparée, anticipée. Donc je ne parle pas de la mise en œuvre une fois que vous avez vraiment mené la séance et que vous avez des indices réels et concrets de ce qui s'est passé qui vous donneront du feedback et vous permettront de l'analyser. Là, je vous parle de ce que vous pouvez vraiment vérifier dans votre séance une fois que vous avez terminé de la préparer. Sachant qu'on ne peut pas vraiment savoir à l'avance si une séance va complètement fonctionner. Mais par contre, il y a des petites choses qu'on peut penser, auxquelles on peut réfléchir pour se prémunir de tomber dans certains pièges. Donc la première chose, c'est de reprendre votre objectif de séance, celui que vous aviez décidé avant de concevoir le déroulement de la séance, et demandez-vous si le déroulement que vous avez prévu, il permet bien d'atteindre l'objectif que vous vous étiez fixé. C'est-à-dire qu'avec les activités que vous avez prévues dans votre séance, est-ce que votre objectif est atteint ? Vérifiez aussi si chacune des activités que vous avez proposées, elle permet bien de travailler la compétence que vous visez, ce que vous voulez développer, et pas autre chose. Parce que parfois, on peut prévoir des activités qui sont pas tout à fait en lien avec ce qu'on veut. Après, vous faites le choix de les garder ou pas, mais au moins en conscience. Ensuite, demandez-vous aussi à quel moment dans votre séance les élèves sont en activité. À quel moment ils sont pas seulement occupés, mais où ils sont en train de réfléchir, de participer, d'apprendre, et qui sont pas seulement soit juste occupés, ou soit dans une posture d'attente ou d'écoute. L'idée, là, c'est vraiment aussi de lutter contre l'inefficacité ou contre l'ennui et de jauger que les élèves ne soient pas excessivement dans une posture où ils font rien, où ils sont un peu passifs, où ils sont censés écouter ou attendre que tout le monde ait fini, etc.
Et puis aussi, ça permet de vérifier aussi si vous ne passez pas toute votre séance à parler. Et enfin, demandez-vous comment vous saurez que la séance, elle a été efficace. Comment vous saurez que vos élèves, ils ont progressé? Est-ce qu'il y a des indices que vous prendrez ou à quel moment vous serez vigilant ou vigilante à ce que les élèves ont compris ou appris? Voilà, donc je vais m'arrêter ici et j'espère que vous avez une idée un peu plus claire de ce qui se passe dans la tête d'un prof, d'un formateur ou d'une formatrice quand on prépare une séance. Et je voulais pas du coup vous donner de recettes toutes faites parce qu'il y en a pas, hein, sinon ça se saurait, et aussi parce que il y a de multiples façons de faire, de construire sa séance. Moi là, ce que je voulais dans cet épisode, c'était vraiment clarifier ce qu'il y a à penser, ce qu'on pense, ce qu'on fait dans notre tête pour élaborer une séance. Donc n'hésitez pas à m'envoyer soit par mail, soit sur les réseaux sociaux vos commentaires pour compléter éventuellement mon propos qui n'est sûrement pas exhaustif, ou bien à m'envoyer des questions auxquelles je me ferai un plaisir de répondre. Et puis si vous avez simplement envie de vous entraîner à élaborer une séance, prenez n'importe quel sujet. Vraiment, je sais pas, je dois faire une séance pour apprendre à quelqu'un à utiliser mon téléphone. Ou je dois faire une séance pour apprendre à quelqu'un comment faire une machine. Et imaginez un peu comment ça pourrait être, à quoi vous pourriez penser en reprenant toutes les étapes que je vous ai données, de voir comment vous pouvez réutiliser ça sur quelque chose d'assez basique et d'assez simple. Parce que c'est vraiment ce mécanisme, en fait, cette façon de penser que je voulais développer là. Et après, une fois que vous serez entraîné à penser les choses comme ça, vous pourrez l'appliquer dans d'autres contextes. Si vous passez le concours, vous retrouvez une partie de mes idées de cet épisode dans les fiches 6 à 10 du livre « Fiches pour l'oral, tout pour réussir les épreuves de leçons et d'entretien » chez Hatier CRPE. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'après mon premier livre qui était Gestion de classe, mode d'emploi, sort bientôt mon second livre qui s'appelle Enseigner selon son profil aux éditions de l'Étudiant. Et l'idée, c'est de mieux se connaître pour mieux enseigner. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact@mestrucsdeprof.fr. Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Et si vous voulez recevoir du contenu supplémentaire 2 fois par mois, inscrivez-vous à ma newsletter sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.